Les miracles, tout ça ne se faisait plus. Mais qu'est-ce qui se faisait? C'était la préparation en fait de sa mort. Aujourd'hui, les hommes de Dieu meurent un peu partout, mais ils ne savent pas au fait quand ils vont mourir. Jésus aussi ne savait pas quand il devait mourir. Il sentait les choses venir, mais il ne savait pas. Ce qui veut dire qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu. Il avait une idée de ce qu'il devait faire, mais il ne savait pas où il devait passer. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du dernier repas? Jésus a dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Il a pris le pain, il l'a plongé dans le vin, parce que Jean lui a demandé, qui va te trahir? Au lieu de sortir une parole avec le nom de la personne de la bouche, non, Jésus a pris le pain, il l'a plongé dans le verre, il l'a donné à Judas. Et il a dit à Judas, va, fais ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus est en train d'envoyer quelqu'un. Oui, Jésus envoie Judas pour que comment je peux dire ça? La prophétie s'accomplisse. Il n'a pas dit Judas, il dit lève-toi, va, fais ce que tu dois faire. Et où Judas est parti? Il est parti là, chez les grands prêtres. Il allait vendre Jésus. Pour quoi? Pour quelques pièces d'or. Oui. Certaines personnes disent quoi? Jésus a demandé à Judas en quelque sorte de l'aider à réaliser la prophétie. Moi je dis oui. Parce que tout ce que Jésus faisait, il prophétisait. Donc quand il a envoyé Judas pour moi, il prophétisait. Il disait à Judas, va faire ce que tu dois faire. Judas savait, il ne savait même pas qu'il devait faire quelque chose. On peut dire en ce moment précis où Jésus parlait, il a déclenché quelque chose en Judas. Et c'est la force de la parole qui sortait de la bouche de Jésus qui a fait que Judas s'est levé. Guidé par la parole, il allait faire au fait ce que Jésus lui a demandé. Et c'est comme ça au fait que la prophétie s'est mise en route. Jésus a aussi dit à, comment on appelle ça, à Pierre. Pierre, le diable te cherche. Jean, il veut te faire pécher. Mais j'ai prié pour toi. On dit les hommes de Dieu prient au fait pour que, comment on appelle ça, pour demander des choses à Dieu, une réalisation positive, genre pour arrêter certaines choses au fait. Mais Jésus, lui qui est enfant de Dieu, il dit, j'ai prié pour toi. Et malgré qu'il a dit ça, Pierre a quand même renié Jésus. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Pourquoi il a renié Jésus? Moi je dis, s'il n'avait pas renié Jésus, ça veut dire au fait que Jésus qui a prophétisé en ce moment quand il disait, le diable te cherche là, c'est-à-dire que s'il n'avait pas renié Jésus, qu'est-ce qui allait se passer? On allait prendre Jésus pour un faux. Jésus dit des choses et ça ne se réalise pas. Alors pour que la réalisation se mette ça soit vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et après, il s'est rappelé, quand le coq a chanté, il s'est rappelé des paroles de Jésus de Nazareth. Il a commencé à pleurer. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'il a fait semblant de renier Jésus? Est-ce qu'il a renié Jésus parce qu'il avait peur? Est-ce qu'il a renié Jésus parce qu'au fait, la prophétie devait s'accomplir? Comme Judas, est-ce qu'il a vendu Jésus parce que la prophétie devait s'accomplir? Parce qu'après avoir vendu Jésus, on dit que Judas s'est vendu. Donc, c'est-à-dire après avoir posé l'acte, il y a eu des pleurs, il y a eu un suicide. En un mot, au moment de l'acte, moi je dis, on n'est pas trop conscient de ce qu'on fait parce qu'on est possédé peut-être. Mais, est-ce que cela vient vraiment du diable? Est-ce qu'on dit tout ce qui contribue à la réalisation des prophéties, tout ce qui contribue au fait à la réalisation de la parole de Dieu n'est pas un péché? La Vierge Marie, elle a porté l'enfant. Elle a obéi au fait au Saint-Esprit, au Père au fait, en disant oui, je vais porter l'enfant. Les hommes disent, elle a péché. Mais le religieux, l'enfant de Dieu dit non, elle n'a pas péché, elle a obéi au Père. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Il est temps pour nous d'écouter, de regarder
de faire un discernement, de savoir où on va, qui nous parle, de regarder les circonstances. Qu'est-ce qui nous empêche à réaliser la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche à faire des pas? Bientôt, c'est Pâques. Regardez les circonstances dans lesquelles on se trouve. Moi, je dirais au fait que le monde tourne en envers. Oui. Le monde tourne en envers. Regardez l'histoire. On va reprendre un peu l'histoire de Jésus. Le jour où on arrêtait Jésus, c'était la veille pascale. Les Juifs étaient pressés au fait, certaines personnes partaient au fait pour la préparation de la fête de Pâques. Et ceux, les grands prêtres qui cherchaient à tuer Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont dépêchés de mettre Jésus à mort. Ils se sont dépêchés parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Donc, pour eux, vite fait, ils ont crucifié Jésus avec les deux voleurs. Et après, Joseph Arimathie, il est parti demander au fait le corps de Jésus parce qu'au fait, il fallait l'enterrer. Les gens couraient pour aller tuer des agneaux au fait pour la fête de Pâques. Et pourtant, le vrai agneau, ils l'ont laissé là. Il avait déjà tué le vrai agneau. Et ils l'ont laissé là. Pour aller faire des sacrifices d'animaux. Mais personne ne savait ce qui s'est passé. Sauf la Vierge Marie qui savait au fait que l'agneau pascal, c'était lui. C'était lui. Chez nous, en Afrique, on dit qu'un roi meurt. C'est ce que les gens disaient dans le passé. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore. On tue au fait des gens pour l'accompagner. Parce qu'on dit un roi ne meurt pas seul. Donc, si du vivant du roi, il est servi par des esclaves, au fait. Par des gens, comment je peux dire ça? Des servants. En fait, il a des gens à sa portée pour le servir. Donc, après sa mort, enfin, après la vie à sa mort, il s'est fait accompagner aussi par des gens. Peuple de Dieu, si aujourd'hui le monde s'arrête parce que le diable veut que le monde s'arrête, c'est qu'il a un message à nous donner. Et je dis au fait que si ce monde-là s'est arrêté, ce n'est pas parce que le diable est fort, mais c'est parce que à travers cela, le Seigneur aussi veut nous donner un message. Bientôt, on va parler de résurrection. Au moment de parler de résurrection, on va parler au fait de la mort de Jésus. Si je ne me trompe pas, on a dit la fête de Pâques, c'est le 12. Il est difficile pour nous, au fait, de faire. Comment on peut dire ça? On nous demande de ne pas sortir parce qu'au fait, il y a une pandémie. On nous demande de respecter la loi, c'est ce que Jésus a toujours dit. Il faut respecter la loi. Il n'y a Pâques qui va commencer bientôt. Oui. Mais on ne peut pas déplacer, au fait, la date de la mort de Jésus. La date de sa résurrection, non, on ne peut pas déplacer. C'est-à-dire que si on arrive à déplacer ça, c'est que l'homme de Dieu se soumet au diable. Le plus important, c'est la mort qui est la croix, la résurrection. Oui, la mort et la résurrection, c'est ça qui est le plus important. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? S'il y a chemin de croix, qu'il n'y a pas mort, qu'il y a résurrection, il y a problème. Mais en regardant ce que nous vivons, on se rend compte que il y a mort, il y a souffrance, il y a désert. Et il va encore avoir résurrection. De combien de personnes? De plusieurs personnes. Donc là, on va dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui sont en train de ressusciter.
qui vont fêter Pâques, faire comme Jésus a fêté Pâques. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le coma. Il y a des gens qui sont dans le coma. Il y a des gens peut-être qui vont chuter demain. Après-demain, je ne sais pas. Il y a d'autres qui vont revenir. Il y a d'autres qui vont continuer au fait. Alors comment arrêter ça? Dans le passé, on dit la seule chose qui a vaincu la mort, c'était Jésus de Nazareth. Parce qu'il est ressuscité. Hier, je vous ai parlé de la résurrection. Je vous ai dit la résurrection, ça se voit sur plusieurs formes. Il y a plusieurs explications concernant la résurrection. On peut parler de résurrection lorsqu'on vient de loin, genre du péché à la conversion. On peut parler de résurrection lorsqu'on quitte le coma pour venir à la vie. On peut parler de résurrection lorsqu'on découvre Jésus. On a une relation. Oui, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de voir la résurrection parce qu'au fait, ce mot est vraiment large. Quel genre de résurrection nous allons vivre cette année? Quel genre de résurrection nous allons vivre cette année? Dans le passé, on a vu que Jésus a ressuscité, on a parlé d'une seule résurrection. Mais cette fois-ci, on parle de plusieurs résurrections. Les gens inversent les situations maintenant. Le diable inverse la situation. Il se croit propriétaire de tout. De l'histoire de Dieu. Des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Il veut ressusciter qui il veut, quand il veut. Il veut donner des dates quand il veut. Il veut s'arrêter quand il veut. Il veut prendre des vies quand il veut. Il veut changer les circonstances quand il veut. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Un homme ne prend pas la peine de combattre un seul homme. On fait un homme ordinaire. Non, ce n'est pas possible. Si tu vois quelqu'un en train de combattre une autre personne, c'est que quelque part il y a problème. C'est qu'il y a problème. Vous allez voir après Pâques là. Il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. 3 semaines, c'est-à-dire, Pâques c'est quoi? C'est le 12. À partir du 20 jusqu'au 25, là, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. On va sortir au fait de l'enfer. Parce que l'homme va décider qu'on sorte de l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui a décidé. Hein. Ce n'est pas Dieu qui va décider. Hein. Mais c'est l'homme qui va décider qu'on sorte de l'enfer. Parce qu'il est en train de contrôler tout. Il est en train de contrôler tout, d'après lui. Le vrai enfant de Dieu, il fait quoi? Il se soumet à la parole. Il se soumet à la parole. Quand le Père dit lève-toi, il se lève. Quand le Père dit assieds-toi, il s'assoit. Quand le Père dit lève-toi, marche. Marche dans l'obscurité, il marche dans l'obscurité. Quand le Père dit tourne à gauche, il tourne à gauche. Va à droite, il va à droite. Quand le Père dit prépare, il prépare. Quand le Père dit mange, il mange. Quand le Père dit couche-toi là, il se couche là. Quand le Père dit attends-moi là, il attend là. Il ne cherche pas à comprendre où je vais, pourquoi. Qu'est-ce qui m'attend? Dit non. Le Père m'a dit de me lever, je me lève. Il m'a dit de partir, je m'en vais. Il m'a dit de dormir, je dors. Il m'a dit de me coucher là-bas, je me couche là-bas. Il m'a dit attends, j'attends là-bas. Je ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me lève, je m'en vais, je fais. Oui, parce que mon Père a parlé. Et comment je reconnais sa voix? Mais quand je me perds, je fais mon discernement. Je prends ma Bible, je fléchis les genoux, je dis Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris?
Le Seigneur me parle. Il me parle, il me parle, il me parle et ça rentre. Quand ça rentre, je me lève. Je prends la direction qu'il m'a donnée. Je m'organise. Je me couche là où il me dit de me coucher. Pour ne pas que mes parents me cherchent parce que je suis encore un enfant. J'ai dit à ma famille, ne me cherchez pas, je suis là. Je suis là. Je reste en prière dans la discrétion. Et j'attends que mon Père me donne des directives. Peuple de Dieu, on ne peut rien faire sans la parole. Même avec la parole encore, c'est compliqué. Il faut faire un discernement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Laissez le Saint-Esprit agir, parce que c'est sa période. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir parce que c'est sa période. Moi, le Saint-Esprit me dit, Pélagie, laisse-moi gérer ta vie. J'ai dit, ok, maman, je ne veux même pas comprendre certaines choses. Quelquefois, je demande passer au fait, je me perds. Mais ce que tu veux que je sache là, faut faire, je vais savoir. Ce que tu ne veux pas que je sache là, faut faire, je ne vais pas savoir. Elle me dit, lève-toi, fais ça. Assieds-toi. Tout ce qu'elle me dit, va, viens, va et viens. Pourquoi? Parce qu'avec que je m'habitue à sa parole, à sa voix. Maintenant qu'elle te parle, je sais que c'est elle. C'est clair dans ma tête. Oui, c'est clair. Parce qu'il peut y avoir des tentations en fait. Quelquefois, le diable va venir dans ton esprit pour te demander certaines choses parce que j'ai déjà vécu ça. Il va vouloir imiter la voix que tu entends. Alors que cette voix-là n'est pas la voix de ta mère. Donc quand la mère t'appelle, il faut bien écouter. Elle va t'appeler à plusieurs reprises pour que tu puisses comprendre au fait qu'elle te parle. Il faut bien écouter. Maman, c'est toi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Elle va te dire. Elle va t'expliquer. Si elle veut que tu restes là-bas, jusqu'à ce que les choses se fassent, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que les choses se fassent. Comme Jésus, il est resté. Jusqu'à ce que son ministère commence. Il est resté là où on lui a dit de rester jusqu'à ce que son ministère commence. Mais à quelques jours, au fait, genre je vais dire, Jésus s'est organisé, au fait. Donc, l'organisation de Jésus s'est faite comment? Il a pris les disciples de Jean-Baptiste, il a choisi ses apôtres, tout et tout. Il a formé son ministère. Et il est resté en prière avec son ministère. Jésus est resté en prière avec son ministère jusqu'à ce que les choses se fassent. En prière, je dis bien en prière. Il les a formés. Ils se sont organisés. Il ne faisait rien sans son ministère. Oui, son ministère qui est sa famille sur terre maintenant. Dans son ministère, il y avait des gens plus âgés. Il y avait des gens moins âgés que lui. Les 12 apôtres, il y avait un peu de tout. Il y avait des gens, comment on appelle ça, les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste, on peut dire quoi? C'est des gens qui étaient là avant Jésus. Avant que Jésus ne commence. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a laissé les disciples aller avec Jésus. Parce qu'il savait que c'était son temps. Quand il était l'heure, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé et il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. C'est comme ça que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est pas Jean-Baptiste qui a dit à Jésus, viens, je vais te baptiser. C'est Jésus qui a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. S'il n'avait pas dit à Jean-Baptiste, baptise-moi, Jean-Baptiste n'allait pas le baptiser. Jean-Baptiste était pour le peuple. Mais Jésus était venu pour se soumettre à Jean-Baptiste, pour recevoir sa grâce, sa bénédiction, son baptême. Et c'est comme ça que la colonne est descendue sur Jésus.
C'est comme ça que la colonne est descendue sur Jésus. Oui, je vous parle du baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a plongé Jésus dans l'eau, il a ressorti. Jésus étant toujours dans l'eau, la colonne est descendue sur lui. Et la voix a résonné. Excusez-moi. Cette voix-là, il n'y en a pas deux. C'est une seule voix. Ce n'était pas la voix d'un humain. C'était la voix du Père qui parlait au peuple en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Certaines personnes vont se poser la question de savoir si c'était ce que Jésus attendait. Moi, je dis oui, c'est ce que Jésus attendait. Jésus attendait ça. Parce que Jésus ne faisait rien sans son Père. Il attendait ça. Il attendait l'heure de son Père. Et quand son Père lui a dit, il est l'heure, lève-toi, il s'est levé. Va voir Jean-Baptiste. Il allait voir Jean-Baptiste. Dis à Jean-Baptiste de te baptiser. Il a dit à Jean-Baptiste de me baptiser, de le baptiser au fait. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et le Saint-Esprit est descendu, il a confirmé que c'était bien son enfant. On va fêter Pâques. Cette année, on va fêter Pâques comment? Sans baptême. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de cérémonie. À cause d'une maladie, il n'y a plus de cérémonie. Peuple de Dieu. On dit qu'il n'y a plus de cérémonie. Il n'y a plus de cérémonie pour l'homme qui vous a créé. Il n'y a plus de cérémonie. On dit pour la réalisation en fait, de la prophétie. La prophétie, oui. Pour que Jésus soit crucifié. Pierre a menti. Paul dit, le pécheur, grâce à lui, les prophéties se réalisent. Donc, le pécheur fait partie du ministère, du spirituel. Un homme de Dieu ne désobéit pas. Mais si le Seigneur te dit, tu vas t'asseoir, tu vas t'asseoir. S'il dit, tu vas te lever, tu vas te lever. S'il dit, marche dans l'obscurité, tu vas marcher dans l'obscurité. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu obéis à l'homme. Alors Jésus s'est levé, il est parti. Il a demandé à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, voilà ce qui s'est passé. Cette année, heureusement pour nous, il y a des baptêmes en juin, il y a des baptêmes en mai, et en Pâques. On peut rattraper certaines choses, mais on ne peut pas rattraper tout au fait. Genre la résurrection de Dieu, de Jésus. La fête des Pâques. Mais si on a déplacé, c'est qu'on est foutu. Si on déplace la fête des Pâques, c'est qu'on est foutu. Même si on nous demande de faire des messes avec quelques personnes, les quelques personnes avons fait la cérémonie. Et grâce à cette personne-là, notre Jésus sera élevé. Si on dit une personne doit être présente, une personne sera présente. Si on dit le prêtre peut faire des messes entre les prêtres peuvent faire des messes entre eux, les prêtres vont faire des messes entre eux. Dans une seule maison, on va respecter la loi. C'est la moindre des choses parce que Jésus n'a pas dit de ne pas respecter la loi. Il n'a pas dit, je suis pas, il a dit, je ne suis pas venu changer la loi. Je ne suis pas venu changer la loi. Mais je suis venu pour la rendre juste. S'il y a ce que les hommes disent, il faut bien qu'il y ait aussi ce que Jésus dit. Ce que le Père dit. Donc, c'est les deux là qui doivent partir ensemble. Jamais l'un sans l'autre. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, on ne peut pas dire carrément, on met une croix sur Dieu, on met une croix définitive sur Dieu. Mais on se maudit nous-mêmes, même en pensée, je mets une croix sur Dieu.
Ça se maudit. Tu te tues toi-même. Tu tues ta chair, tu tues ton esprit. Tu mets une croix sur Dieu, mais tu es mort. Tu es mort. Peuple de Dieu. Quelque chose qui va se passer, tu ne peux pas mettre une croix sur lui. Ce n'est pas possible. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Lève-toi. Prends le chemin que le Seigneur t'a donné. Va à cet endroit-là où tu dit de t'asseoir. Attends ton heure. Attends que Jean-Baptiste te baptise. Il n'y a que la résurrection seulement qui a arrêté la mort, qui a arrêté la souffrance sur la terre. Oui. C'est parce que Jésus a porté sa croix que tout s'est arrêté. C'est parce qu'il y a eu mort qu'il y a eu résurrection. C'est parce qu'il y a eu chemin de croix qu'il y a eu mort. Alors lève-toi. Marche. Va là où on te dit d'attendre. Va là où on te dit de partir. Avec ta famille. Attends-la. Attends-la. Attends le baptême. Attends le ministère.